Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 28 octobre 2022 et il fut un temps où c'était agréable d'être une techno américaine. Ce n'est plus vraiment le cas. Oui, parce qu'il fut un temps, les technos américaines publiaient des résultats fantastiques et à chaque trimestre, elles nous sauvaient les fesses. Sauf que cette fois, c'est un peu l'inverse. On va y revenir en détail avec Amazon et Apple tout à l'heure. Mais il faudra quand même retenir cette fois que Facebook ou Meta Platform, ou peu importe comment il avait envie d'appeler sa société, s'est fait littéralement massacrer hier soir en bourse. 24% de baisse pour le géant des réseaux sociaux. Enfin bref, tout le monde n'est plus d'accord avec ce que fait Mark Zuckerberg. Ça a l'air d'être la fin d'une époque. Reste à voir s'il aura raison, puisqu'il faut quand même se souvenir qu'il fut un temps, en l'an 2000, où plus personne ne croyait au e-commerce et tout le monde pensait que Jeff Bezos était un guignol avec sa stratégie. Peut-être qu'on est en train de revivre la même chose avec Mark Zuckerberg, affaire à suivre dans les prochaines années. Donc on en reparle dans un Morning Bull Live autour de 2025-2026. Donc voilà, on a une espèce de séparation, chacun son chemin. Eh bien, d'un côté, vous avez la vieille économie, de l'autre côté, vous avez la nouvelle économie, puisque c'est the place to be. Le Dow Jones termine en hausse, le Nasdaq se fait massacrer, chacun son chemin. Et donc, c'est vrai que là, on voit que les gens reviennent un petit peu plus sur les basiques et se disent, ouais, finalement, c'est pas mal les boîtes qui payent des dividendes, et puis qu'on a un business plan qu'on comprend relativement bien. On a vu des très bons chiffres chez McDonald's hier, pour les raisons diététiques que l'on connaît, et puis de l'autre côté, effectivement, c'était le massacre sur Facebook. Alors en plus de tout ça, on a passé notre journée à regarder un petit peu les chiffres économiques, comme d'habitude, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et là aussi, on avait un petit peu chacun son chemin. Chacun son chemin parce qu'il y a le GDP qui est sorti aux États-Unis, qui était relativement bon, montrait que l'économie faisait une croissance de 2,6%. Donc c'est plutôt pas mal. Et les gens étaient satisfaits de voir ce bon chiffre. Alors c'est assez rigolo parce que depuis le début de la semaine, on n'arrête pas de monter sur le fait que c'est mauvais, donc la Fed va changer son fusil d'épaule la semaine prochaine. Et puis en fait, du coup, là tout d'un coup, c'est bon, mais c'est bon aussi quand même. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, on n'est pas du tout bipolaire, ça se passe relativement bien au niveau des marchés financiers, au niveau de l'économie, donc les chiffres étaient corrects. On avait aussi la BCE hier qui devait faire son annonce, alors juste avant, mais la dernière minute avant, donc style une demi-heure avant la conférence de presse de Madame Lagarde, il y avait des médias européens qui disaient que oui, mais peut-être finalement ils pourraient même monter les taux de 1%, donc on a commencé à les avoir comme ça, et puis finalement, soulagement général, ils ont monté les taux que de 0,75%. Alors oui, on en est là, on en est réduit au fait qu'on aime bien quand les banques centrales ne montent les taux que de 0,75%. 1%, ça aurait été vraiment catastrophique, mais 0,75%, c'est bien, on est content, on était content, c'est ce qui permettait aussi au marché de remonter en fin de séance, surtout en Europe. Et puis alors, on pourra toujours se dire, oui, et puis le Crédit Suisse, parce que c'était un des gros sujets de la veille, de hier matin. Alors, le Crédit Suisse, ils ont publié au moment où j'étais en train de tourner cette vidéo, donc j'ai pas eu le temps d'en parler hier matin. Du coup, on va pas reparler de ça pendant 15 heures, parce que je vous ai fait une vidéo hier soir, qui s'appelle Avant-première de demain pour le Swiss Bliss de tout à l'heure. Et si vous allez sur la page Suisse Côte en français, vous verrez que l'avant-dernière vidéo, qui s'appelle Avant-première, c'est spécial Crédit Suisse. Et vous pourrez aussi retrouver le décortiquage complet du Crédit Suisse dans le Swiss Bliss de tout à l'heure. Donc je ne vais pas vous gâcher le plaisir. Allez voir ces vidéos, c'est pareil. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le titre s'est fait déglinguer de plus de 18% hier et que dorénavant, on est en train de devenir une banque saoudienne gentiment. Enfin, le Crédit Suisse est en train de devenir une banque saoudienne assez gentiment, vu le nombre d'actionnaires qu'il y a dedans et que le fait qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite soit le plus gros actionnaire de la banque suisse. Pour le reste, autrement, ça se concentrait sur le après-clôture hier soir. Alors après-clôture hier soir, évidemment, il y avait plein de boîtes qui publiaient, mais il y en avait deux qui publiaient, et elles, c'était vachement important. Et ces deux boîtes, c'est Apple et Amazon. Les A dans GAFAM, ils ont publié hier soir. Alors il y a eu à boire et à manger. Parce que finalement, Amazon a publié des chiffres pas terrible, et puis surtout, ils sont super méfiants sur l'avenir. Alors, sans surprise, Amazon a complètement foiré son trimestre sur le cloud, un peu à l'image de Microsoft. C'est pas vraiment surprenant que Microsoft constate un ralentissement dans ce business-là. On avait déjà pricé la chose sur Amazon il y a quelques jours, mais là, ça s'est confirmé. Ça va pas. Il y a une espèce de plateau qui est en train de se faire dans le business du cloud. Ce business qui était
la poule aux œufs d'or depuis des années. Tout d'un coup, boum, ça ralentit, coup de frein. Donc Microsoft en souffre, Amazon en souffre également. Et puis Amazon a également annoncé que le reste de l'année serait très compliqué, qu'il s'attendait à des ventes sur Noël en baisse. Bref, du coup, guidance revue à la baisse, dépression nerveuse, voilà, c'est horrible, on va tous mourir. Résultat, Amazon a perdu 12% hier soir, after close. Donc pas besoin de vous dire que les résultats ont été moyennement bien pris par le marché. Et l'autre évidemment c'est Apple. Alors Apple, on va dire que l'un dans l'autre, ils ont fait comme le marché attendait. Légèrement décevant en termes de vente d'iPhone, mais par contre très bonne surprise au niveau de la vente des Mac qui se sont bien passés avec le back to school de début septembre. Donc assez content chez Apple. On va dire que c'est le meilleur de tous les GAFAM sur cette période de publication trimestrielle. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il suffit pas d'être le meilleur, il faut faire mieux que mieux, voire mieux que bien. Résultat, Apple a terminé flat hier soir. Après clôture, il n'y avait absolument aucun intérêt sur le titre, ni en hausse, ni en baisse. Pourtant, des chiffres qui étaient nettement meilleurs que le reste, on va dire. Mais rien à faire. Aujourd'hui, le marché est beaucoup plus réceptif aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles. C'est clair qu'aujourd'hui, vous sortez une mauvaise nouvelle sur votre trimestre, le titre, il se prend 25% dans la tête. On a vu avec Facebook, encore une fois, hier soir. À ce propos, il faudra quand même noter le downgrade massif qui a été fait sur Meta Platform par Morgan Stanley, qui passe de buy à hold, donc de acheter à conserver, et qui passe son price target de 205 à 105. Alors ça, c'est du downgrade. Ce qui est vachement utile d'ailleurs, puisque finalement ils ont fait downgrade alors que le titre perdait déjà 25% et que le titre était déjà au niveau des $100. Donc globalement, c'est la super, ça nous aide beaucoup de faire ce genre de recommandations d'investissement en tous les cas. Bravo encore une fois. Et puis on voit que tout le monde est en train de vraiment de vivre les déceptions de manière beaucoup plus intense que les relativement bonnes nouvelles. Donc voilà, la BCE a monté les taux de 0,75%. On attend maintenant plus que la Fed pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Et puis également le PCE, qui sortira tout à l'heure aux États-Unis, qui devrait être le chiffre de référence pour la décision de la Fed de la semaine prochaine. Toujours à propos des banques centrales, notez également que Madame Lagarde, dans son discours d'hier, a dit en gros rien, c'est-à-dire qu'elle a monté les taux, mais elle a donné rien comme visibilité, rien comme vision, rien comme recommandation pour l'avenir. Visiblement, ils y vont à tâtons. On a l'impression que les mecs, ils marchent les yeux bandés, puis ils y vont comme ça pour essayer de savoir ce qu'ils vont faire. Donc, en gros, ils ne savent rien, et il va falloir faire avec. Dans le reste des nouvelles du jour, eh bien, on doit parler inévitablement de monsieur Elon Musk, puisque Twitter, la vente de Twitter a été finalisée, et dorénavant, le patron de Tesla est également le patron de Twitter. Donc hier, on l'a vu rentrer chez Twitter avec un lavabo dans les mains, et puis dorénavant, il a commencé à prendre le pouvoir dans la boîte, il a rencontré les employés de manière informelle à la cafétéria, et puis il a déjà viré le top management, puisque le CEO s'est fait dégager avec perte et fracas hier soir. Forcément, il était un petit peu le chercher quand même au niveau de la justice, donc j'imagine que les relations entre eux deux, ça doit être quand même moyen. Enfin, résultat, voilà, restructuration est en cours. Alors, Monsieur Musk a déjà dit que finalement, la libre, on va dire la tribune, pour pouvoir parler comme on veut sur Twitter, il faut quand même pas rêver parce qu'il y a quand même un contrôle qui va être mis en place. On avait beaucoup parlé de pas de censure, mais si, il y aura quand même un peu de censure sur Twitter, visiblement. Donc bref, il est en phase de démarrage, en phase de restructuration, affaire à suivre. La bonne nouvelle pour Twitter aujourd'hui, c'est qu'ils ont... Peu importe les résultats, eux ils tiennent parce qu'il y a le rachat qui est en cours. Mais autrement, c'est vrai que par rapport au reste des réseaux sociaux, ils se seraient fait aussi massacrer probablement. Mais enfin, pour l'instant, on s'en sort relativement bien à voir les publications qui vont bientôt arriver pour Twitter. Et puis autrement, toujours à propos de monsieur Elon Musk, a signalé quand même que la Russie a donné un petit coup de semonce cette nuit, je crois, où finalement ils ont quand même déclaré que tous les satellites commerciaux américains qui s'impliqueraient dans la guerre en Ukraine pourraient devenir des cibles potentielles pour l'armée russe. Ce qui veut dire que tous les satellites qui ne sont pas des satellites militaires, qui s'impliqueraient là-dedans, en gros Starlink, eh bien ça pourrait faire bobo. Donc déjà que le système il marche pas très bien, mais si en plus ils se font tirer dessus par l'armée russe, ça va devenir très très compliqué pour vendre des paraboles Starlink pour aller faire Internet au milieu de la forêt. Donc globalement, à suivre attentivement. En tout cas, soit il va devoir changer un peu de politique, Monsieur Musk, et puis rediriger ses satellites sur le reste du monde, et puis oublier l'Ukraine momentanément, soit ça risque de finir en guerre des étoiles. Voilà, autrement, eh bien, on continue, on va boucler cette semaine en roue libre, puisque aux États-Unis,
On aura quelques résultats, les pétrolières surtout, puisqu'on aura Exxon et Chevron qui publieront tout à l'heure, avant l'ouverture. Mais en général, comme tous les vendredis soirs, il n'y a pas de publication après la clôture aux États-Unis. Parce que c'est temps de partir en week-end et donc du coup ce sera beaucoup plus calme. En Suisse ce matin on aura Swiss Re et Holcim qui publieront et puis en France on aura Airbus et en Allemagne on aura Volkswagen. Donc on continue dans toutes ces séries de publications et puis regardez donc attentivement les chiffres du PCE tout à l'heure. J'imagine qu'il y a pas mal de monde qui vont en faire des interprétations concernant la décision de la Fed de la semaine prochaine, puisque de toute façon ça a été quand même l'axe central de cette semaine qui s'achève. Voilà, moi je vous encourage donc à vous abonner à cette chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo, à aller voir les autres vidéos. Je rappelle encore une fois que la vidéo du Crédit Suisse, elle est dans le Swiss Bliss et sur la vidéo avant-première que vous trouvez également sur la chaîne. Et puis, en ce qui me concerne, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, on va se dire, la bonne nouvelle, c'est que les gros noms de la tech ont fini de publier, donc ça devrait se calmer de ce côté-là. On notera quand même que sur les 12 derniers mois, le monde merveilleux de la technologie a perdu 3000 milliards de market cap, s'il y a un chiffre à retenir aujourd'hui, et c'est celui-là. Passez une excellente journée, un très bon week-end, likez cette vidéo, appuyez sur la cloche pour vous abonner, et on se voit lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, et tout à l'heure à 8h30 pour le Swiss Bliss. Salut à tous, bye bye.